Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Avant de lire le passage, nous allons chanter à la gloire de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 6. Là, il est écrit: Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le thème de notre message, ne serait-ce que dans son sens introductif, c'est le brisement. Le brisement. Le fait d'être brisé en soi, de telle sorte que l'on perde toutes ses ressources, ou la presque totalité de ses ressources, et se situe donc dans l'attitude de celui qui recherche auprès de l'autorité ou de l'autorité suprême un appui, un soutien. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul était quelqu'un d'audacieux, qui d'ailleurs s'est défini comme un pharisien véritablement engagé, et qui, dans son courage, persécutait l'Église. Il avait reçu des conseils de la part même de Gamaliel, qui lui avait dit de ne pas s'attaquer aux chrétiens et que si l'œuvre de Christ était vaine, alors elle périra d'elle-même. Et si elle venait du Seigneur, elle subsistera quoi qu'il fasse. Mais il n'avait pas entendu cet enseignement de Gamaliel de cette oreille. Toutefois, sur ce chemin de Damas, le bout de texte que nous avons lu nous dit que Jésus a rencontré Paul
En effet, tandis que ce dernier était sur le chemin, il a été envahi par une lumière et il est tombé. Et il a entendu la voix du Seigneur Jésus qui lui demandait « Pourquoi me persécutes-tu » Et lorsqu'il a su que c'est le Seigneur Jésus, il s'est mis à trembler de froid, et il a dit au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? » Mon frère et ma sœur, l'apôtre Paul, qui était en mission, une mission bénie par le Sanhédrin, bénie par les autorités civiles, avait suffisamment de fougue pour accomplir ce qu'il avait à accomplir. Il savait en lui-même qu'il avait toutes les ressources. Il avait en lui toute la force et toutes les autorisations. Mais sur son chemin, il rencontre quelque chose de différent. J'allais dire quelque chose de plus fort, de beaucoup plus fort, qui lui permet de découvrir à qui il s'attaque véritablement et de découvrir la force de Christ. Au point où, lorsqu'il s'en rend compte, c'est lui qui dit au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Voilà l'aveu du brisement de Paul. Il est brisé car tout ce qui faisait sa force, tout ce qui alimentait son courage a été perçu sur le fait comme nul. À ce moment-là, il est en face d'une autre force, une force au-dessus de la sienne. Et il peut dire, sans honte, sans fioriture, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mon frère et ma sœur, en dehors d'une rencontre comme celle-ci, l'apôtre Paul n'aurait jamais accompli la mission que nous lui reconnaissons à travers le Nouveau Testament. Et Paul n'est pas le seul à avoir été brisé dans la Bible. David l'a été, et particulièrement après son forfait contre Bathsheba, lorsque le prophète Nathan l'a convaincu de l'horreur qu'il avait accomplie. Le psaume 51 nous en dit long. Et plusieurs serviteurs ont été brisés. Pierre lui-même l'a été, ne serait-ce qu'à travers le triple reniement de Jésus. Le brisement nous aide à découvrir que ce sur quoi nous nous appuyons est nul, est sans effet, sans efficacité, sans force. Et pour arriver à devenir un serviteur du Seigneur, à devenir un chrétien, il faut passer par là. Il y a quelqu'un qui a dit, la première marque de la foi, c'est lorsque l'homme découvre qu'il n'est pas Dieu. Ou lorsqu'il décide
qu'il n'est pas Dieu. Mais pour le décider, il faut l'avoir compris. Mon frère et ma sœur, je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais certaines des situations difficiles que nous rencontrons veulent nous dire, veulent nous apprendre que nous ne sommes rien, nous ne valons rien. Nous ne pouvons pas nous reposer sur ce que nous croyons posséder, sur notre âge, sur notre argent, sur notre intelligence, sur notre réputation. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos mensonges, sur nos agressions, sur notre agressivité, sur notre méchanceté. Car toutes ces choses sont invalides aux yeux du plus grand. Dire que ces choses ne valent rien peut être facile. Mais lorsque dans notre vie nous découvrons effectivement qu'elles ne valent rien parce qu'elles ont cessé de produire du fruit, parce qu'elles ont cessé de susciter en nous un quelconque espoir, alors nous sommes prêts véritablement à nous retourner vers le Seigneur en qui réside la toute-puissance. À travers le brisement, nous découvrons donc la réalité de ce que nous sommes et nous apprenons à mesurer ce que nous sommes, ce que nous possédons, à la lumière de celui qui octroie, de celui qui donne. Et nous pouvons découvrir au même moment la vanité de tout ce à quoi nous nous sommes attachés. Je le disais tantôt et j'aimerais le redire, c'est une voie par laquelle il faut nécessairement passer pour devenir chrétien. Je ne sais pas, mon frère ou ma sœur, si toi tu l'as vécu, si tu as déjà traversé cette étape. Et si tu es arrivé au bout de cette étape, parce que parfois on la commence et on reste en chemin. Mais ces épreuves, c'est l'Éternel qui les donne à ceux qui se préparent pour un ministère particulier. C'est pourquoi je voudrais t'encourager, toi qui te trouves dans une situation similaire, je voudrais t'encourager de ne pas résister devant l'Éternel, comme d'ailleurs Jésus l'a dit à Paul, qu'il ne lui serait pas possible de regimber contre les aiguillons. Oui, que le Seigneur lui-même te soutienne et qu'il nous soutienne dans cette marche et en cette saison particulière pour être au mieux ou devenir au mieux l'image de ce que nous sommes appelés à être. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour la nécessité du brisement pour la vie de chacun d'entre nous. Nous te disons merci parce que par là, tu nous as fait passer, par là, tu nous fais passer, par là, tu nous feras passer. Nous appuyons sur toi, nous serons plus que vainqueurs dans le précieux nom de Jésus. Entre ta main les veuves et les orphelins, nos différentes familles et ton Église. Ouvre les écluses des cieux et manifeste tes grâces en cette saison, dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.